et que ce gouvernement nous soit insulté et animé. Zagabambo va aller en prison. Zagabambo va aller en prison pour longtemps. Et il ne pourra plus revenir au Togo. Alors écoutez-moi bien, partagez la vidéo et permettez à ce que Zagabambo puisse être touché par cette vidéo. Vous ne l'aimez pas, partagez la vidéo. Ceux qui l'aiment aussi, partagez la vidéo. Ceux qui le suivent, qui sont ses fans, partagez la vidéo. Zagabambo ne pourra plus jamais venir au Togo, rentrer chez lui, si, à moins qu'il s'est préparé pour payer le prix de la récupération que les gens ont fait ou les autorités ont fait de cette dernière sortie. Soit il se prépare pour payer le prix là, c'est-à-dire la récupération, parce qu'on a récupéré. Nul n'est capable de lire dans les pensées. Donc on a récupéré encore tout ce qu'il a dit. Et s'il veut vraiment rentrer au Togo, il n'a qu'à se préparer sur deux choses. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je souhaiterais que Zagabambo puisse écouter cette vidéo avec beaucoup d'objectivité. Qui ne fasse ou bien qui ne fait pas les mêmes erreurs ou les erreurs que Hodako, Raoul et Aristo ont fait. Parce qu'à l'époque, quand je parlais à Hodako, Aristo et Raoul, pour eux, la prison, oui, la prison, ce n'est pas pour les animaux, la prison, ce n'est pas pour X, la prison, ce n'est pas pour celui-là, la prison, c'est pour les humains. Et comme les gens s'accordent souvent à le dire, le Togo est une prison à ciel ouvert. Bon, même si le Togo est une prison à ciel ouvert et que la prison, c'est pour les humains, moi, je ne suis pas d'accord que quelqu'un aille en prison parce qu'il a parlé. Alors, je vais demander à Zagabambo de bien m'écouter. Je vais faire une vidéo qui va être peut-être longue, mais ça va le permettre de comprendre comment j'ai une longueur d'avance sur eux. Je vous dis que vous n'êtes pas intelligent, vous ne me croyez pas. Moi, Moutité, je suis plus intelligent que vous tous réunis. Parce qu'une personne intelligente, à mon avis, ne peut pas foncer tout droit dans un piège. Ou ne peut pas choisir de se gouffrer ou de se noyer. Je ne sais pas nager. Je prends un bouée de sauvetage ou bien je sois assisté par un maître nageur. Mais je ne me jette pas à l'eau. Je ne vais même pas vers le piège. Quand je sens qu'il y a un piège à quelque part, je ne vais pas. Voilà pourquoi je vais continuer par vous dire que je suis plus intelligent que vous tous réunis. Parce qu'une personne intelligente pour moi, c'est une personne qui parle. Une personne qui parle pour des gens sensés. Une personne qui défend des gens conscients. Et une personne qui parle pour des gens qui écoutent. C'est ça une personne intelligente. Alors, moi je ne peux pas comprendre qu'on peut parler aux sourds en disant qu'on est intelligent. Et on peut vouloir faire un combat avec des aveugles ou des personnes inconscientes. Alors, asseyez-vous bien, partagez toujours la vidéo, soyez objectifs et écoutez-moi. Vous savez, le Togolais est bizarre. Le Togolais est la personne la plus... Je ne sais pas si c'est un spécimen. Je dirais même que c'est des gens en voie de disparition. Je ne comprends pas pourquoi je suis Togolais. Même si j'aime, c'est-à-dire le Togo, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a amené ici. Vous savez, quand vous êtes en train de faire là quelque part et puis il y a 2000 personnes, 3000 personnes et qu'on dit que c'est les Togolais, mes amis, c'est-à-dire il y a peu de chances que la chose réussisse. Et puis, les Togolais sont d'un genre où quand ils sont beaucoup autour comme ça, c'est que personne ne lèvera son petit doigt quand il y aura un problème. C'est d'ailleurs pourquoi quand moi je fais mes lives et je remarque qu'on dépasse déjà 100, je commence pas à m'inquiéter. Ça me fait peur. Je commence pas à m'inquiéter quand je vois que mon live dépasse déjà 100 personnes. Parce que 100 personnes qui s'assoient à quelque part pour faire une réunion, mais c'est rare de voir si cette réunion n'est pas... C'est-à-dire, c'est rare de voir 100 personnes se réunir pour parler quelque chose de constructif. C'est ce que je veux dire. C'est rare de voir 100 personnes rester à quelque part en train de parler du développement de quelqu'un, du progrès de quelqu'un, ou bien de l'avancement de quelque chose. Non. C'est pourquoi quand je vois ces gens-là qui disent « Ouais, il a envie la visibilité de Hodako, il a envie la visibilité de Raoul, il a envie la visibilité de Zagabambo et consorts. » Moi, ça me fait rire. 10 000 personnes en train de suivre un Togolais. Et sur quoi les Togolais? Il n'y a rien de bon là-bas. La preuve, quand le moment viendra, tu ne verras personne sortir pour t'accompagner. Je vais donner un exemple terre à terre. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, moi je ne peux pas faire ça.
Ce que Zagabambo, Rodako, les Marthe, et les Marques, les Ditry, les marraines, ou bien les légendes, les gens là, ce qu'ils font là-bas, je ne peux pas faire ça. Je peux bien faire et mieux ça. Je peux même le faire d'une manière extraordinaire que vous ne pouvez pas en revenir. Je vais le faire sans outrager, je vais le faire sans même tomber dans les failles des mailles que les gens là souvent utilisent pour vous envoyer en prison. Et vous allez rester longtemps en prison. Je peux le faire. Mais ce pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire, c'est tout simplement parce que je sais que je le fais pour des personnes inconscientes. Des personnes qui ne seront pas là quand le moment viendra. Les personnes qui n'ont absolument rien à foutre de ce qui se passe. Des personnes égocentriques qui pensent qu'à eux. Et moi, je veux me mettre devant en train de défendre une population qui, dans l'eau, malgré regarde des choses qui n'apportent rien. C'est parce qu'on sent que cette personne sera consciente. Faire la lutte pour des gens, c'est parce qu'on a le sentiment qu'ils sont impliqués. Comment on peut dire que je n'aime pas mon pays parce que je ne parle pas à un sourd, parce que je ne parle pas aux aveugles? C'est un exemple, c'est pas parce que je déteste les sourds ou les aveugles, loin de là. Mais c'est comme si vous voulez que je parle à une personne qui ne m'écoute pas. Je guide une personne qui ne me voit pas. Je donne un exemple terre à terre. Vous voyez ces grands frères là, Zagabambo va devenir aussi ses grands frères, à moins qu'ils m'écoutent de bout en bout. Ces grands frères utilisent les jeunes pour des fins de leur mission, leurs objectifs. Vous vous rappelez des deux jeunes qu'on avait arrêtés et puis et la légende de la diaspora les a appelés les héros, les héros, les héros. Ces jeunes sont partis en prison, ils sont sortis. Vous avez encore attendu Marc appeler ces jeunes. Vous avez vu une émission spéciale pour ces jeunes, demandant à ces jeunes qu'est-ce qu'ils deviennent. Est-ce que quelqu'un a les informations, des nouvelles de ces jeunes qu'on a envoyés en prison en appelant héros? Est-ce que vous avez vu le jeune là revenir dire merci à Marc ou bien à la légende, à la marraine pour les avoir donné un bourse d'études ou un visa même pour quitter le Togo? Non. Vous n'avez pas attendu parler de nous. Ils sont beaucoup comme ça en prison. Il y en a qui sont morts, on les a enterrés. On ne les reverra plus à cause de ces grands frères qui par contre ont envoyé leurs enfants à l'école. Leurs enfants ne viennent pas sur TikTok. Leurs femmes n'acceptent même pas que leurs enfants se mêlent de la politique. Ces gens-là n'acceptent même pas que leurs enfants viennent sur les réseaux sociaux parler de la politique. Visage découvert, comme Zagabambo, Raoul et Odako, que je peux considérer des personnes de peu d'intelligence. Moi, je ne peux pas, à cause de certaines personnes, parler et ne plus jamais avoir la chance de rentrer dans mon pays. Parler même pour une population qui sera dans ce pays et moi, je ne serai plus le bienvenu. Parce que Zagabambo, le jour où tu vas décider de rentrer, tu vas remplir cette fiche de formule qui va rentrer. Parce que actuellement, les informations que j'ai, toi-même tu dis que tu es bien, mais tu n'es pas bien. Tu es la seule personne qui utilise 8 portables avec 4 faux comptes dans les 8 portables. Dans chaque portable, tu imagines. Ce que se passe en ce moment, ou ce qui s'apprête à t'arriver, c'est que tu vas devenir comme ces grands frères. Parce que tu ne pourras plus jamais retrouver tes amis, à moins que tu veux aller passer un bon moment en prison d'abord. Parce que ces personnes qui dirigent ce pays ne pardonnent pas. Une personne qui a déjà été pardonnée une fois, secondement pardonnée. Et puis ils ne comprennent même pas pour l'instant ce qui t'arrive. Et toi tu penses que tu n'insultes pas, tu n'outrages pas. C'est ce que tu penses. Mais est-ce que tu es dans leur tête pour penser ce qu'eux ils pensent? Non. Voilà pourquoi tu seras étonné qu'on va t'accueillir à l'aéroport et te déposer. Et tu ne verras plus le jour. Pour longtemps. Et pour ton cas, c'est qu'il y avait Demolassi. Après, il y avait Zagabambo. Maintenant, celui qui parle, maintenant, on ne le connaît pas. On ne sait pas si c'est Aziz, c'est Zagabambo ou bien Demolassi, ou l'esprit de Demolassi est revenu. Et tu dis que tu n'insultes pas. Il faut demander, Marc, est-ce que ces enfants viennent sur TikTok pour faire ça? Et ce que vous ne comprenez pas, vous, les Rodako, les Raoul et les Zagabambo, qui vont devenir forcément ces grands frères, qui ne vont plus jamais rentrer dans ce pays. Parce que vous n'avez pas vu que leurs enfants ne sont pas sur TikTok en train de faire ça. Leurs enfants sont en train d'aller à l'école. Leurs enfants sont en train d'étudier formellement. Ces enfants sont tellement en train d'étudier que demain, si jamais il y a de l'alternance, c'est ces enfants qui vont vous gérer. Le temps que vous vous prenez pour faire un combat pour des personnes qui ne vous calculent pas et qui ne seront pas là, leurs enfants sont en train d'étudier. Maintenant, si jamais ça marche, c'est eux qui vont placer maintenant leurs enfants. Maintenant, écoutez cette partie qui est un peu pour moi l'analyse que j'ai faite de la situation. Leurs enfants ont étudié à l'Occident parce qu'ils n'ont pas eu le temps de naître ici. Ces enfants ont les formules et les méthodes de l'Occident.
C'est-à-dire que demain, quand ils vont contrôler ce pays, ces petites affinités, ces histoires qui arrivent souvent que ton grand frère t'engage et t'aide à se former malgré que tu n'as pas le niveau, ne va plus avoir. Leurs enfants seront pires. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas le niveau, vous n'aurez pas le job. Même si vous êtes son cousin, même si c'est votre frère. Ce qui est normalement bon, ce qui est idéal, c'est comme ça que ça se passe. Et je l'approuve. Mais vous allez les taper. Vous allez encore les taper et ça va être encore un cercle de retournement. Le Togo va rentrer dans un chaos. Maintenant, cette fois-ci, vous allez les taper parce que vous allez dire c'est nous qui vous avons déposé là. Et vous avez besoin qu'ils vous donnent des comptes. Or que eux, ils vont vraiment gérer le pays dans le sens où si vous n'avez pas le diplôme ou bien vous n'avez pas le statut, vous n'avez pas le profit du job, vous ne le faites pas. Mais eux, ils sont en train d'étudier en ce moment où toi, tu n'es pas en train de suivre une formation. Tu n'es pas en train de préparer ton avenir. Tu es en train de parler pour un pays où tu ne sais même pas si les personnes pour qui tu parles sont conscients. Et ils ne seront même pas là quand on va te chercher à l'aéroport. Ils ne seront pas là. Et ces grands frères vont t'oublier. Parce que ces enfants, ces deux enfants, vous avez vu, ils sont partis à Paris. Vous avez vu, ils sont partis en Allemagne. Est-ce que la légende de la diaspora, euro, on, une personne normale ne peut pas me dire qu'on peut appeler des gens héros et ne pas les célébrer après, ne pas leur donner une opportunité, ne pas financer leurs études, ne pas leur demander de partir, ne pas organiser leur visa, ne pas faire quelque chose pour eux. Non, c'est fini. C'est parce qu'ils utilisent les jeux. Et je suis content. Ils ne peuvent qu'aller chez Rodako parce qu'ils savent que Rodako ne peut pas lire dans leurs pensées. Rodako, il n'est pas intelligent. Ils peuvent qu'aller chez Mao, parce qu'ils savent que Mao va être, comment on appelle, temporaire, il va être induit. Parce que Zagabambo ne va pas accepter ce qu'ils disent, mais Zagabambo va les laisser quand même parler. Mais ils savent que s'ils viennent chez moi, le seul jeune, à l'heure où je suis en train de vous parler, qui a analysé la scène politique, qui a étudié la scène politique, qui a utilisé les politiciens, qui les a utilisés, je dis bien utilisés, je n'ai pas dit étudier, utiliser les politiciens. C'est-à-dire, je me suis approché d'eux, que j'ai vu comment ces personnes fonctionnent. Et je peux vous dire que les personnes qui nous dirigent en ce moment sont 1000 fois mieux que ces gens-là. Parce que les personnes qui nous dirigent en ce moment, si je vous dis qu'ils sont 1000 fois mieux, c'est que ces personnes seront là quand vous aurez un problème. Mais eux, ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux à cause de ce qu'ils ont fait, qu'ils vous font faire, à cause de ce qu'ils ont dit, qu'ils vous laissent dire en ce moment, afin de vous utiliser, vous, comme des trophées ou des chairs à canon. Jeunesse togolaise, dites à Zagabambo, à Rodako, à Raoul. Moi, je vous parie même que Aristo est parti, non? Il va recommencer le pire de ce qu'il a fait. Je vous lance un défi. Il a fait ses petites comédies et voilà, et puis il est parti. Maintenant, là, vous allez voir le vrai visage d'Aristo. À moins que Aristo m'écoute ou bien que quelqu'un lui fasse part de cette vidéo. À moins que Aristo m'écoute, Aristo va faire le pire. Et la maison qu'il a construite ne pourra plus revenir rester dans cette maison. Ils sont comme ça, les grands frères. Ils ont des maisons. Ils ont des familles ici. Ils ont des cousins ici. Il y a certains de leurs cousins même qui travaillent avec le pouvoir en place. Certaines de leurs cousines qui ont épousé les gens ici. En fait, le Togo, c'est un village où chaque famille est rentrée dans l'autre. Alors vous imaginez, ces personnes disent brûler le Togo. Or que quand on brûle le Togo, peut-être c'est le mari de sa soeur ou je ne sais pas, la femme de son frère qui a atteint. Alors arrivé un moment, je te dis Zagabambo, fais preuve d'intelligence. Ne deviens pas ses grands frères. Tu sais, ce pourquoi je te fais cette vidéo, si tu as envie qu'on fasse un live à deux, pour que je puisse t'expliquer que je ne suis pas à la quête de la visibilité. Tout simplement parce que j'ai compris que la visibilité n'apporte rien. Vous savez, au Togo, quand quelqu'un fait quelque chose et que tu vois 1000 Togolais à côté, c'est que la chose ne va jamais réussir. C'est quand tu fais quelque chose que tout le Togolais est contre toi, que tu peux te rassurer que tu vas réussir. Et c'est ce qui m'arrive. Mais je veux te dire, Zagabambo, tu risques de ne plus jamais rentrer dans ton pays, or que tu aimes le Togo. Tu as tellement aimé le Togo que tu te bats à visage découvert aujourd'hui. Mais mon frère, tu es en train de tomber sous le coup de la loi. Et beaucoup de choses vont t'arriver. Partie 1, deuxième vidéo arrive.